Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette deuxième chronique d'une patronne. Le thème cette fois-ci, c'est I have a dream. Et qu'est-ce que c'est mon rêve? En fait, c'est un monde sans stéréotypes et sans patriarcat. Je suis Caroline Beck, je suis mentor de marque et stratège événementielle depuis bientôt 20 ans et j'ai décidé de lancer ces chroniques cette année pour partager ma vision, faire entendre ma voix, partager ma vision un peu unique sur le monde et aussi un peu débumper les croyances qu'on peut avoir autour du monde de l'entrepreneuriat, du coaching, du mentorat, de la communication, etc. Donc je vais commencer cette deuxième chronique. Et vous avez été déjà nombreux à suivre la première, enfin nombreux, c'est relatif, mais je m'attendais à avoir deux, trois vues, donc forcément vous êtes nombreux. Donc on va tout de suite démarrer. Chers auditeurs, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un rêve qui débute par l'abolition du patriarcat. Ah, le patriarcat. Ce truc qui semble s'incruster dans chaque recoin de notre quotidien, même quand on ne le voit pas. Quand je bossais avec mon associé, un homme évidemment, donc ça remonte à quelques années, j'ai vite remarqué un schéma récurrent. À chaque réunion, à chaque rencontre, on s'adressait d'abord à lui. On supposait automatiquement que j'étais l'assistante, la secrétaire, la femme derrière l'homme. Je ne sais pas, vous, en tant que femme entrepreneur, si vous avez déjà vécu ces situations, mais j'en parle souvent. Et je trouve que c'est des schémas qu'on voit spontanément. Je suis la secrétaire. Je ne peux pas, moi, être le boss et lui, mon assistant. C'est pas méchant. C'est pas des choses qui sont faites intentionnellement ou dans le but de nuire, mais c'est insidieusement incrusté en fait dans notre schéma de pensée. Parce que lui, c'était forcément le boss et moi, la petite main qui prenait les notes en silence. Mais attends, ce n'est pas toujours par malveillance, comme je viens de le dire, ni même conscient. C'est juste là, c'est dans l'inconscient collectif. Tu vois, c'est comme un vieux disque rayé qui continue de tourner encore et encore. À force de vivre ça, j'ai eu une révélation, ou plutôt une claque de lucidité. Et s'il nous faudrait 2 générations pour faire du patriarcat une légende? Ouais, 2 générations. Pas plus, pas moins. 2 générations où on élèverait les garçons exactement comme on élève les petites filles. Imagine un peu le choc. Là, on est dans une vision dystopique de l'avenir. Imagine, mon fils, ne rêve pas. Ne rêve pas trop grand. Les postes à responsabilité, c'est réservé aux femmes. Concentre-toi sur les métiers physiques où tu pourrais utiliser ta force innée. Parce que tu sais, les femmes sont tellement plus douées pour les trucs cérébraux. Tu vois, ce genre de petites choses qu'on va marteler dans l'esprit des têtes, comme si t'es une fille et que tu m'écoutes, tu le sais, tout ça, on l'a entendu, de rester à notre place. Et ça s'est ancré vraiment profondément en nous. Donc imaginons vraiment cette vision dystopique. Imagine un monde où dès le berceau, on dit aux garçons de ne pas se montrer trop ambitieux, où on leur explique que les postes d'influence sont réservés aux femmes, qui gèrent bien mieux grâce à leur intelligence supérieure. Les exceptions, mon fils, bien sûr, il y en a, mais la route va être longue et difficile. Ce sont des exceptions. Peut-être qu'un ou deux hommes briseront ce plafond de verre, mais les statistiques ne sont pas de notre côté, fils. Et là, tu vois les réactions horrifiées. Mais ce n'est pas juste. Bah oui, c'est injuste, mais c'est notre réalité depuis des siècles. Alors pourquoi ça leur semblerait bizarre à eux? Tu as vu le dernier film, ou le dernier, ou toute la série de la planète des singes? On y voit un monde où les humains ne croient plus que la Terre était autrefois gouvernée par des hommes. Ils trouvent ça absurde, limite mythologique. Eh bien, imagine un jour, dans 2, 3, 4 générations, le patriarcat, à son tour, devient une simple légende. Les enfants ne croiront même plus leurs grands-parents quand ils leur raconteront que
Jadis, les hommes dominaient le monde. Ils riront, pensant que c'est une histoire inventée pour effrayer les petits garçons. Comme les histoires des femmes chevalières, des guerrières vikings, des Amazones, les Valkyries, elles sont toutes devenues des légendes, pourtant elles étaient bien là, elles étaient bien présentes dans l'histoire. Ou encore les récits des grandes reines africaines comme Amina de Zaria ou Hatshepsut en Égypte, qui ont été effacées des récits officiels. Elles sont devenues des légendes. Pourtant, si tu t'intéresses un peu à l'histoire et que tu creuses, les femmes chevalières médiévales, même en France, avaient leur place. Alors qu'en fait, on s'est juste dit, ouais, c'était une erreur quand ils ont écrit. C'est pas possible. Euh, Comme dit, et sans parler des cultures matriarcales d'Asie et d'Amérique, dont les traces ont été volontairement minimisées dans les livres d'histoire. Des civilisations entières, des sociétés où les femmes jouaient un rôle central ont été effacées ou marginalisées et sont aujourd'hui perçues comme des mythes plutôt que de vrais faits historiques avérés. Pour en revenir à mon histoire d'associé, tout au début, on peut dire que ce n'était pas du machisme délibéré, mais plutôt le fruit d'un conditionnement enraciné. On ne voit pas ces stéréotypes, on ne les questionne même plus, comme quand tu marches avec des chaussures trop petites, mais tu t'y es habitué et tu as arrêté de sentir la douleur. Tu avances, tu bosses, tu vis avec jusqu'au jour où quelqu'un te propose une paire de chaussures à ta taille et là tu réalises à quel point tu étais limité. Eh bien l'inconscient collectif, c'est un peu comme ça aussi. À un moment donné, tout te semble normal jusqu'à ce que quelqu'un t'ouvre les yeux. On le voit aujourd'hui actuellement avec le procès de l'affaire Pellico où je trouve même pas mes mots tellement moi ça me choque, mais de se rendre compte que certains accusés ne se rendaient même pas compte. Pour eux, c'était normal. Ou l'affaire avec Depardieu, ou toutes ces violences faites aux femmes, où, bah ouais, avant c'était normal. Bah oui, parce qu'à un moment, quelqu'un a mis le doigt dessus et a dit que non, ça ne l'est pas. Euh, et là, maintenant, on se retrouve, nous, aujourd'hui, nous voilà, femmes entrepreneurs, à devoir constamment rappeler que nous ne sommes ni des assistantes, ni des subalternes. On est les chefs d'orchestre de notre business. Mais changer ces perceptions, c'est comme vouloir défaire un nœud marin avec des doigts gelés. Tu t'y prends patiemment. Ça te demande un effort constant. Mais un jour, le nœud finira par céder. Alors oui, j'en rêve. J'en rêve de ce monde où nos petits-fils liront dans les manuels d'histoire que le patriarcat a été aboli. Que tout le monde aura enfin compris que les stéréotypes, c'est pour les faibles d'esprit. Un jour peut-être que nos luttes ne seront plus que des anecdotes, des mythes dont on se moquera. Tu te rends compte? À l'époque, on pensait que les hommes devaient être les chefs et les femmes des exécutantes. La blague, t'imagines, ils vivaient comme ça à l'époque. Truc de fou, quoi. Alors non, je ne rêve pas d'un monde où les rôles s'inverseraient simplement, avec des femmes en position de pouvoir et des hommes relégués au second plan. Absolument pas. Ce n'est pas ça mon objectif, ce n'est pas ça mon rêve. Ce que j'imagine, c'est un monde d'égalité réelle, où chacun, indépendamment de son sexe, de ses origines ou de ses croyances, aurait les mêmes opportunités de se construire librement. Un monde où nous ne serions plus prisonnières des stéréotypes, où chacun pourrait devenir ce qu'il veut sans limitation. C'est un rêve, oui, le fameux I have a dream, disait Martin Luther King. Mais après tout, est-ce que tout grand changement ne commence pas par un rêve? Mais en attendant, on se bat, on continue, on prend la parole, on reprend notre place et surtout on n'accepte plus qu'on nous relègue à un second rôle, que ce soit dans une réunion ou dans la vie. Alors la prochaine fois que tu sens cette dynamique se jouer sous tes yeux, prends une grande inspiration et rappelle à tout le monde, non, je ne suis pas l'assistante, je suis la boss
Merci. Je pense à une anecdote. Je ne sais pas si d'autres l'ont vécu, mais juste pour clore cette chronique, il m'est arrivé une fois d'arriver à une réunion. Donc il n'y avait que des hommes, j'étais bien sûr que la femme, malgré que j'étais à cette réunion pour être la boss avec mon assistant, avec mon associé. Oh, le lapsus. Au moment où je me suis installée à cette grande tablée où tous les hommes étaient là, il y en a un qui s'est retourné vers moi, il m'a fait: «Ah, bah comme tu viens d'arriver, tu peux nous ramener le café?» Gentil, docile, ne voulant pas faire de vagues à l'époque, j'étais jeune. J'ai dit oui, je suis allée faire le café pour 10 personnes. Et le temps que tu reviennes après avoir fait le café pour 10 personnes, bah t'es pas dans la discussion. Tu sais pas ce qui a été dit, tu n'oses plus prendre ta place. Et moi j'ai vécu ça vraiment très longtemps. Et aujourd'hui, je veux plus. Aujourd'hui, tu me dis d'aller faire le café. Je dis, bah, tu peux le faire toi-même, ton café, en fait. Ou tu as un assistant, tu as une assistante. Mais ici, moi, j'ai mon rôle de leader dans cette assemblée. Et je veux que toi aussi, tu prennes ce rôle de leader. Parce que c'est petit pas par petit pas, petit combat par petit combat, petite prise de parole par petite prise de parole, qu'on va faire changer les choses et changer ces stéréotypes. J'espère que cette seconde chronique d'une patronne t'a plu et je t'en écrirai bientôt une autre. Donc moi c'est Caro, patronne depuis presque toujours et j'en avais marre un peu des blogs et des blogs en fait et des podcasts un peu prout-prout qui sont identiques à tout le monde. Donc j'avais vraiment envie de lancer ce nouveau format, surtout pour libérer ma voix. Elle était en sommeil depuis bien trop longtemps. Si je n'ai inspiré qu'une seule personne, j'en suis ravie. Le pari est gagné. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Et pour une dose supplémentaire de Caro, bah, suis-moi sur les réseaux sociaux. C'est Hello Caro Beck. À très bientôt. J'ai hâte de te partager une nouvelle chronique.